Oui, donc merci pour votre visite et pour l'intérêt que vous portez à mes petites analyses par rapport à la situation politique chez nous au Sénégal. Il faut se dire que le cas concernant le député Cheikh Bamba Dièye, qui nous vaut d'être réunis ici aujourd'hui pour en parler, il faut comprendre sa réaction. Le député Cheikh Bamba Dièye a été élu sur la liste de Manko Taxawu Sénégal. Manko Taxawu Sénégal, pour mémoire, c'est la liste que le député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a dirigée. Et si vous vous souvenez bien, on sait tous que ce qui vaut cette polémique-là, ce qui est à l'origine de cette polémique, c'est justement l'arrestation et le maintien surtout en détention, c'est le maintien en détention du député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui fait que nous sommes dans cette situation que l'on est en train de commenter depuis fort longtemps. C'est ici même qu'en mars de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 an et 7 mois, que je vous disais que pour ce qui me concerne, je considère que cette arrestation est une arrestation pas du tout fair-play. Parce que tout le monde sait que le maire de Dakar a été cité à plusieurs reprises comme un modèle de gestion pour ce qui concerne les passations de marché, par exemple. Les procédures mises en place ont été même à la limite labellisées par les instances de contrôle, notamment l'ARMP, etc. On en arrive à une situation où l'IGE effectue une mission à la mairie de Dakar et produit un rapport qui estime que le travail, pour ce qui concerne la gestion de cette caisse dite d'avance, il y a eu des irrégularités. À partir de ce moment-là, on se fonde sur ces éléments-là pour engager une poursuite contre le maire de Dakar à l'époque et pour ce qui a conduit à son arrestation. Mais tout le monde sait que cette arrestation-là, moi je vous l'avais dit ici que c'était éminemment politique. Parce que le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, se préparait, était en train de mener des tournées après avoir combattu comme seule liste de l'opposition lors de l'élection au Haut Conseil des collectivités territoriales. Si vous voulez, dans cette instance-là nouvelle, créée par le pouvoir, le régime en place, c'est le seul groupe de l'opposition qui existe. C'est lui et lui seul et ses amis qui ont pu envoyer 3 élus qui incarnent donc l'opposition au sein de cette instance. À partir de ce moment-là, ils se sont lancés dans la même poursuite, allant vers les législatives, et on leur prêtait aussi l'intention d'aller vers la présidentielle. C'est pourquoi j'avais estimé, à juste titre, et beaucoup l'ont approuvé, que les poursuites qui étaient engagées contre lui n'étaient pas légitimes, mais qu'elles étaient plutôt politiquement orientées dans le but de freiner sa progression et de l'empêcher d'être ultérieurement, peut-être, de diriger une liste pour les législatives, puis éventuellement d'aller vers une présidentielle. Donc, pour revenir à ce qui nous vaut d'être ici aujourd'hui pour faire cette analyse, c'est l'attitude de Cheikh Bamba Dièye. Je vous avais dit aussi au mois de septembre, avant la rentrée parlementaire, septembre 2017, qu'il fallait s'attendre à ce que les députés, à l'unanimité, à partir du moment où Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar, est devenu comme eux députés, c'est-à-dire membre du pouvoir législatif, qu'il fallait donc que ses collègues députés se leva comme un seul homme et demanda sa libération en tant que député, quitte à ce que, après, on engage une procédure conformément à la loi organique et lever son immunité parlementaire pour pouvoir ensuite poursuivre les poursuites judiciaires qui étaient engagées à son égard. Cela avait été refusé. Et j'avais suggéré que si les députés à l'unanimité ne le faisaient pas, que ceux de l'opposition le fassent. Aussi bien ceux de la coalition du PDS, dirigée par le PDS, que la coalition Manko Taxawu, dirigée par Khalifa Ababacar Sall, tout comme les autres listes telles que le PASTEF et autres, pouvaient donc former un bloc et le faire, à défaut qu'un seul des députés le fasse. Il s'est trouvé qu'aucun parmi eux n'avait eu ce réflexe, sauf le député, le professeur Issa Sall, qui, en octobre, a effectivement écrit à l'Assemblée nationale pour demander que le député Khalifa Ababacar Sall puisse participer à la rentrée parlementaire. Ce que lui-même, le député et maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, avait indiqué, ce qui lui a été refusé. Donc c'est pourquoi nous nous sommes trouvés dans une situation où on l'a maintenu en détention et je vous disais que c'était irrégulier. Donc la Cour de la CEDEAO a pris un arrêt pour dire justement que cette détention-là était illégale
Et qu'à partir de ce moment-là, la période pendant laquelle il a été élu député jusqu'à la période lors de laquelle le président, le juge Lamotte a rendu sa première décision le condamnant à 5 ans de prison, cette période-là a été considérée comme une période de détention illégale. Donc ce n'est pas nouveau. Toutes ces choses-là, on le savait et on l'a dit avant la cour de la CEDEAO. Malgré tout, il a été illégalement maintenu en prison et aujourd'hui, le Sénégal est condamné à payer 35 millions. Supposez que ce soit des milliards, qui va les payer? C'est nous qui allons les payer. Donc c'est pourquoi cette situation-là, on la condamne. Ce n'est pas une question d'être partisan ou pas. Moi, je ne dois pas un centime à Khalifa Ababacar Sall, ni moi, ni mes enfants ou mes parents. Et je ne dois pas non plus un centime à Macky Sall, au président de la République, à son gouvernement ou à qui que ce soit. Je fais une analyse en toute liberté, en toute indépendance. Au contraire, j'ai contribué avec mes moyens et mes relations, et vous le savez tous, à leur élection. Aussi bien l'un que l'autre, pour qu'il soit maire de Dakar et qu'il soit aussi président de la République. Donc, ces situations-là, nous le disons parce que nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays et nous voulons que nous vivions en parfaite indépendance, en parfaite liberté et que tous les Sénégalais soient considérés au même pied d'égalité. L'attitude de Cheikh Bamba Dièye, c'est une attitude totalement compréhensible. C'est un combat qu'il est en train de poursuivre, un combat concernant une illégalité dont il a été victime parce que membre d'une liste qui est brimée. C'est tous les membres de cette liste-là, puisqu'il n'y a pas eu cette unanimité du corps législatif, du pouvoir législatif pour soutenir un des leurs, il n'y a pas eu cette unanimité de l'opposition pour soutenir un de leurs en entamant une démarche unitaire. Il estime que maintenant c'est leur combat à eux, issu de la liste Manko Taxawu Sénégal, qu'il doit porter. Et il le porte vaillamment. Parce que souvenez-vous aussi que lors de la rentrée parlementaire, il a été à la hauteur. Il s'est opposé, il a essuyé des huées et des colibés, il a assumé. Pareil pour le député Ousmane Sonko, pour le député le jeune Manga, pareil pour Maître Madi Kenya et le député Mamadou Diop Decroix. En fait, pour tous les députés de l'opposition, tout le monde est venu montrer qu'il devait être là. En dehors de cela, il y a les témoignages de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Il y a le témoignage à la barre de l'ancien maire de Dakar, Feu Mamadou Diop, ancien ministre, qui est venu dire qu'il gérait la caisse de la même manière. Le président Pape Diop est venu dire la même chose. Donc je pense qu'on devait accorder à Khalifa Ababacar Sall une certaine clémence et apaiser la tension en menant au moins une procédure régulière, même s'il devait être condamné, qu'il soit condamné, mais que l'on applique des règles strictes. Mais la démarche qui a été entreprise jusqu'ici ressemble à un acharnement contre un adversaire politique et c'est ça qui est condamnable. Donc l'attitude de Cheikh Bamba Dièye, moi je trouve que c'est une attitude courageuse, c'est un élu qui assume totalement et parfaitement sa responsabilité et je crois que c'est totalement son rôle et il est dans son devoir. J'approuve à 100% ce qu'il a fait et c'est un exercice qui doit enseigner le principe du respect des différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, ça nous servira de leçon. Je pense que ce sont des choses qui peuvent se comprendre.